La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur Jésus. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ton moment de partage de la parole de Dieu. Nous prions le Saint-Esprit que le message de ce jour porte du fruit en toi et que ce fruit demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous partagerons une réflexion faite par Saint José Maria dans son livre « Quand le Christ passe » au chapitre 10, intitulé « La mort du Christ, vie du chrétien ». En ce vendredi saint, jour de commémoration de la mort du Christ, nous allons revivre le drame du calvaire. Dieu le Père livre son Fils à la mort. Jésus, le Fils unique, embrasse le bois où l'on devait le supplicier et son sacrifice est accepté par le Père. Comme un fruit de la croix, l'Esprit Saint se répand sur l'humanité. Dans la tragédie de la Passion, notre propre vie se console, ainsi que l'histoire de l'humanité tout entière. La Semaine Sainte ne peut se réduire à un simple souvenir, puisqu'elle est la considération du mystère de Jésus-Christ se prolongeant dans nos âmes. Le chrétien est obligé d'être alter Christus, un autre Christ, le Christ lui-même. Par le baptême, nous avons tous été institués, prêtres de notre propre existence, pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ, et pour réaliser chacune de nos actions dans un esprit d'obéissance à la volonté de Dieu, perpétuons ainsi la mission de Dieu fait homme. Par contraste, cette réalité nous amène à nous arrêter sur nos misères, sur nos erreurs personnelles. Cette considération ne doit pas nous décourager, ni nous amener à l'attitude sceptique de celui qui a renoncé aux grands enthousiasmes. Car le Seigneur nous veut tels que nous sommes, participant à sa vie, luttant pour être saints. La sainteté. Combien de fois prononçons-nous ce mot comme s'il sonnait creux? Pour beaucoup, c'est même un idéal inaccessible et non une fin concrète, une réalité vivante. Ce n'était pas la conception des premiers chrétiens qui se qualifiaient, avec beaucoup de naturel et très fréquemment, mutuellement de saints. Être chrétien n'est pas quelque chose d'accidentel. C'est une réalité divine qui s'insère au plus profond de notre vie en nous donnant une vision claire et une volonté résolue d'agir comme Dieu le veut. C'est ainsi que l'on apprend que le pèlerinage du chrétien dans le monde doit devenir un continuel service rendu de manière très différente selon les conditions de chacun, mais toujours par amour de Dieu et du prochain. Être chrétien, c'est agir sans penser aux petits objectifs de prestige ou d'ambition, ni aux finalités qui peuvent paraître plus nobles, comme la philanthropie ou la compassion devant les malheurs d'autrui. C'est réfléchir jusqu'au terme ultime et radical
de l'amour que Jésus-Christ nous a manifesté en mourant pour nous. C'est la foi dans le Christ, mort et ressuscité, présent à tous les moments de notre vie et en chacun d'entre eux, qui illumine nos consciences en nous invitant à participer de toutes nos forces aux vicissitudes et aux problèmes de l'histoire humaine. Dans cette histoire, qui a commencé avec la création du monde et qui s'achèvera avec la consommation des siècles, le chrétien n'est pas un apatride. C'est un citoyen de la cité des hommes, avec une âme pleine du désir de Dieu, dont il commence à entrevoir l'amour dès cette étape temporelle et dans lequel il reconnaît la fin à laquelle nous sommes appelés, nous tous qui vivons sur terre. Il convient que nous nous pénétrions de ce que nous révèle la mort du Christ, sans nous arrêter à des formes extérieures ou à des phrases stéréotypées. Il faut que nous nous plongions véritablement dans les scènes que nous revivons ces jours-ci. La douleur de Jésus, les larmes de sa mère, la fuite des disciples, le courage des saintes femmes, l'audace de Joseph et de Nicodème qui demandent à Pilate le corps du Seigneur. Approchons-nous, en somme, de Jésus mort, de cette croix qui se détache au sommet du Golgotha. Mais approchons-nous-en avec sincérité, en sachant trouver ce recueillement intérieur qui est un signe de maturité chrétienne. Les événements divins et humains de la Passion pénétreront ainsi dans notre âme comme une parole que Dieu nous adresse pour dévoiler les secrets de notre cœur et nous révéler ce qu'il attend de nos vies. Dieu te bénisse. La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi.